On va parler de l'Olympique de Marseille, également qualifié pour les demi-finales de sa Coupe d'Europe, à savoir la Ligue Europa. Ce sera face à l'Atalanta. Et surtout, c'est un petit peu inespéré, alors peut-être pas sur la double confrontation, mais quand on voit d'où vient l'OM, quand on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, il y a quand même un vrai soulagement pour l'Olympique de Marseille. Et on se dit même que ce parcours européen pourrait, pourquoi pas, sauver la saison de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est inespéré parce que l'OM a fait 8 demi-finales de Coupe d'Europe dans son histoire, donc depuis 88, la première face à l'Ajax, et on ne compte pas 93 puisqu'il n'y a pas de demi-finale. Et cet OM-là est le plus faible sur le papier de tous les demi-finalistes marseillais de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de 88, c'est une équipe naissante avec Papin, etc. 89, 90, 91, évidemment, il n'y a pas photo. 99, c'est une équipe très forte, celle qui joue contre Bordeaux le titre. 2004, c'est peut-être celle qui se rapproche le plus, j'y reviendrai après. Sauf qu'elle était quand même assez cohérente, cette équipe. Et puis après, 2018, 2022, au moins il y avait de la cohérence. Celle-là, quand on voit l'équipe qui termine le match face à Benfica, on se dit mais c'est un miracle absolu. Et moi, pour être tout à fait honnête, pendant 70 minutes, je me suis dit ça va se terminer à 0-0. Voilà, il y a des intentions, mais ça ne va pas passer parce que c'est pas assez fort. Et alors là, c'est Moumbagna qui marque. En plus, Moumbagna, c'est sûrement dans le top 5 des plus faibles avançantes qui sont arrivés à l'OM du 21e siècle. T'as du mal avec ce joueur. Bah non, mais alors déjà, sa tête... Heureusement que le gardien se la remet dans le but parce qu'il lui met entre les jambes, mais c'est le talon du gardien qui la met. Puis ballon au pied, c'est vraiment. Il y a sûrement des gens qui l'ont regardé jouer, mais ballon au pied sur les contres, c'est une catastrophe. Bon, bref, c'est un détail, mais en tout cas, mais finalement, ça symbolise un peu cette équipe qui, je pense, c'est un truc qu'on leur reprochera surtout pas cette année. C'est un état d'esprit formidable. Je pense qu'il n'y a pas de tricheur dans cette équipe-là. Non, il n'y a pas de tricheur. Il n'y a pas de tricheur, il n'y a pas de type qui mouille pas le maillot. Alors évidemment, il y a eu l'épisode Jonathan Klaus, mais bon. Il n'y a pas de tricheur, mais il n'y a pas de leader. Ah oui, voilà. Non, mais ça, c'est tu peux ne pas tricher, pas être très bon. C'est une équipe qui est pas très forte, tout simplement. Et c'est pour ça que je le dis dans les 8 demi-finales de l'OM qu'on recense, c'est de loin la plus faible. Mais n'empêche qu'elle est là parce qu'à l'OM, il y a une vraie culture européenne. Et ça, je le maintiendrai toujours ici tant que je ferai cette émission-là. Et je l'ai toujours dit, c'est que c'est une équipe, un club qui a un rapport privilégié avec la Coupe d'Europe et qui, quand ils se plantent en Coupe d'Europe, c'est pas parce qu'ils ont lâché l'affaire, c'est qu'ils n'étaient pas assez bons. Et pour le coup, l'OM sait ce que c'est. Alors le Vélodrome rugissant pendant la séance des tirs au but, c'était formidable aussi. Ça avait un goût d'épopée, ça l'a pas encore pour moi. Vélodrome rugissant pendant la séance de tirs au but, mais qui n'a pas eu l'étincelle ni la flamme pendant le match. C'était pas Leipzig 2018 par exemple. Mais n'empêche que je pense que la demi-finale sera très 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 chaude. Et voilà, c'est vrai que c'est... On aimerait vivre plus de soirées comme ça au Vélodrome parce que c'est quand même c'est le sel. Je pense qu'il n'y a pas de stade et il n'y a pas d'endroit où on le vit le mieux une grande soirée. Voilà. Est-ce que ça peut aller au bout ? J'ai quand même des doutes, mais il n'empêche qu'il reste 3 matchs. Et ce serait bête de ne pas y croire. Et surtout que l'OM n'a plus rien à jouer en championnat, il faut se le dire. C'est presque une aubaine. Et justement, pour faire le rapprochement avec 2004, l'année Drogba, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un homme qui avait bien démarré la saison et qui, à un moment, s'est laissé emporter par le flot de la Coupe d'Europe et a coulé en championnat, a terminé 7e, loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions, et en fait avait tout misé sur la Coupe de l'UEFA qu'elle a fini par perdre en finale. Donc il y a quelque chose de ça, même si honnêtement sur le papier c'est beaucoup plus faible, mais c'est aussi beaucoup plus faible parce qu'il y a énormément de blessés. Oui, c'est aussi ça. Finalement, balancer le championnat, ça va être compliqué, étant donné que Marseille n'a même pas l'effectif pour survivre quasiment pour cette fin de saison. Quand on voit l'équipe qui a terminé le match hier, avec Kondogbia en défense centrale, avec 2 jeunes joueurs au milieu, Gaël Lafont et Daou, Correa qui avait complètement disparu, qui revient et qui visiblement n'a pas l'intention de réapparaître de sitôt. Bref, ça va être compliqué pour Marseille de reconstruire quelque chose de plus solide parce que finalement, oui, il y a cette culture européenne qui fait que Marseille est encore là. Il y a le Vélodrome qui, pour moi, a été quasiment décisif sur la séance de tir au but. Mais derrière, c'est compliqué parce que ça manque de leader. Aubameyang est un super joueur, c'est un joueur d'envergure internationale, c'est un joueur qui a un rendement assez exceptionnel par rapport à l'équipe qui l'entoure cette saison. Mais il manque vraiment ce leader, ce meneur d'hommes, ce meneur de vestiaire, ce Dimitri Payet, ce joueur aussi qui va être capable de créer l'étincelle. Parce que c'est ça le vrai problème aussi, je pense. C'est qu'il y a des joueurs qui sont des créateurs. Je pense à Amin Harit, je pense à Azdin Ounahi. Alors même si Azdin Ounahi, c'est beaucoup plus irrégulier qu'Amin Harit, mais il n'y a jamais la touche finale finalement. Il n'y a jamais le geste qui va faire la différence, la passe qui va faire la différence, etc. Et pour moi, c'est ce qui pose problème et c'est ce qui fait que
on est sur un beau parcours européen, parce que tu l'as dit, une demi-finale, c'est pas anodin, mais on n'est pas sur une épopée européenne. Ouais. On n'a pas encore eu quelque chose de vraiment marquant. Et finalement, même le match aller face à Villarreal, le 4-0, bah, il est peut-être même pas assez fort pour que ce parcours européen-là soit vraiment mémorable dans les années à venir. Sauf si, évidemment, ça va au bout. Là, il faut que ça aille au bout.